Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième chapitre de notre tutoriel sur comment bien débuter sur YouTube en 2016. Avant toute chose, je vous invite à regarder les chapitres précédents si vous ne les avez pas encore vus. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le gros machin qui vient d'apparaître en plein milieu de votre écran ou de tout simplement aller sur ma chaîne via l'adresse youtube.com/c/lidjoproduction. Et sous ma chaîne, vous allez dans l'onglet playlist et il y a une playlist spéciale tuto comment bien débuter sur YouTube en 2016. Après avoir suivi le chapitre 1 et 2, passons maintenant au chapitre 3, paramétrer votre compte et chaîne YouTube. Avant de commencer, je tiens à vous dire que ce chapitre pourrait être, entre guillemets, le moins important ou le moins captivant, car je vais totalement improviser, mais sachez quand même qu'il y a un truc important à voir dans celui-ci, qui est dans la partie Analytics. Donc regardez bien toute la vidéo pour ne pas louper cette partie très importante. Pour paramétrer votre chaîne YouTube, il vous suffit d'aller sur votre compte en haut à droite de l'écran et de cliquer sur le petit engrenage à côté de Creator Studio. Cet engrenage est tout simplement l'accès à vos paramètres de compte. Alors une petite note, il faut savoir que votre compte Google+ est lié à votre compte YouTube. Si le but est bien sûr de combiner ces comptes ensemble pour rendre leurs utilisations plus simples, je trouve pour ma part que cela crée plus de problèmes qu'autre chose. Alors pour info, nous sommes dans le menu Vue d'ensemble et dans ce menu, nous pouvons modifier par exemple le nom de votre chaîne. Il vous suffit de cliquer sur modifier sur Google+, vous arrivez sur votre compte Google+, et par exemple, notons un LidjoProdi par exemple. Je l'enregistre. Si maintenant je suis déjà apparu ici en LidjoProdi, maintenant si je réactive le compte, vous verrez que j'apparais en LidjoProdi. Si je vais sur ma chaîne YouTube, je l'ouvre, nous arrivons sur ma chaîne qui se nomme maintenant LidjoProdi. Voilà, alors je vais le remettre bien sûr. Bon, revenons à nos moutons. Vous pouvez également accéder aux options avancées. Vous pouvez faire une demande pour avoir un nom de chaîne, un URL personnalisé. Pour cela, il faut avoir certains accès, avoir certains, comment ils appellent ça, les critères d'éligibilité. Voilà, c'est ça, tout simplement. Compte au moins 100 abonnés. Moi, je l'ai fait avant que j'avais 100 abonnés, voilà, tout simplement. Alors, ce qu'ils ne disent pas ici et que moi j'ai dû faire, c'était créer un compte Google+, une page Google+. Car si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire votre URL personnalisé. Vous pouvez bien sûr changer votre mot de passe, vous voyez tous les récapitulatifs de votre chaîne, vous voyez également une option pour mettre la chaîne par défaut, que moi je n'ai pas fait car j'ai plusieurs comptes. Vous pouvez également supprimer votre chaîne, ce qui ne nous intéresse pas spécialement pour l'instant. Revenons maintenant à la vue d'ensemble. Vous pouvez changer votre type de compte, mais malheureusement je ne peux pas vous dire ce que c'est ou vous montrer car tout simplement le contenu n'est pas disponible dans mon pays. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des administrateurs sur votre chaîne YouTube. Cela est bien sûr utile pour les chaînes communautaires, mais également si vous avez une seule chaîne pour plusieurs membres. Vous avez également des fonctionnalités supplémentaires, ouvrons tout simplement celui-ci, l'autre il n'y en a pas besoin. Voilà, nous arriverons tout simplement dans Creator Studio, dans la partie chaîne, état et fonctionnalités. Vous pouvez voir l'état de votre compte, mais également les fonctionnalités qui sont activées ou non sur votre chaîne. Revenons maintenant à notre vue d'ensemble. Dans Compli, vous pouvez lier votre compte Twitter par exemple et afficher ou non l'activité sur celui-ci. Dans Confidentialité, vous pouvez choisir d'afficher ou non les j'aime, les abonnements, etc. ainsi que les publier ou non sur votre flux d'activité. Dans Notifications, vous pouvez tout simplement paramétrer vos notifications selon ce que vous souhaitez. Dans Lecture, vous paramétrez toujours cela comme vous le souhaitez. Téléviseur connecté, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est compréhensible, il vous suffit de lire et de le faire si vous souhaitez le faire. Passons maintenant tout simplement à Creator Studio. Vous arrivez tout d'abord sur votre tableau de bord. Voilà, le tableau de bord avec un petit récapitulatif de votre chaîne. Vous pouvez tout simplement voir les statistiques de vos vidéos en général, par exemple les commentaires, les j'aime et les je n'aime pas, le nombre de vues, mais également modifier vos vidéos. En modifiant vos vidéos, vous pouvez avoir accès tout simplement aux divers critères que vous avez lorsque vous uploadez vos vidéos. L'onglet playlist, c'est tout simplement toutes vos playlists. Voilà, si vous voulez les modifier, il vous suffit de cliquer ici. Diffusion en direct, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est tout simplement une plateforme comme le Twitch. Dans événements, c'est à peu près pareil. Passons à la communauté qui est un onglet très important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez voir les derniers commentaires que vous avez reçus, s'il y en a qui sont soumis à examen ou s'il y a des spams potentiels. Vous pouvez directement y répondre ainsi que les supprimer, les signaler, etc. Vous voyez sur quelle vidéo ils sont.
Si vous recevez des messages, vous pouvez aller dans Messages, vous voyez les messages que vous avez reçus, ainsi que les filtres, les spams et les messages que vous avez envoyés. Le seul problème avec messages envoyés, c'est qu'on ne voit pas à qui ils sont. On ne sait pas du tout dire à qui c'est envoyé, ça c'est un peu ennuyant. Dans les abonnés, c'est très intéressant aussi car vous pouvez voir les abonnés qui sont sur votre chaîne. Attention, c'est seulement les abonnés publics, donc ceux qui décident de montrer qu'ils sont abonnés aux chaînes. Dans chaîne, les états et fonctionnalités que nous venons de voir juste avant. Vous pouvez paramétrer par défaut des vidéos de mise en ligne. Donc voilà, si vous souhaitez que la description de la vidéo soit tout le temps la même, les titres aussi, voilà. Promotion et contenu, c'est très important. C'est tout simplement un petit message, voilà, une petite notification qui arrive dans vos vidéos. Vous choisissez ce que vous voulez dire. Le branding est également très important. Qu'est-ce que c'est le branding? C'est la petite image qui apparaît en bas à droite de votre vidéo. C'est le petit logo qui sert tout simplement à s'abonner à votre chaîne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer directement. Allons sur ma chaîne. Prenons la première vidéo, qui au passage, en même temps, vous le voyez, c'est la promotion de mon contenu. Et c'est ici que vous changez la vidéo que vous voulez afficher. Prenons-la et regardons. Voilà, le branding, c'est tout simplement ceci. Vous pouvez également avoir accès à des options avancées. Encore une fois, vous le faites selon bon vous semble. Et maintenant, passons à une partie très importante que je vais aborder dans le tutoriel. Vous pouvez voir ici dans Google Analytics, enfin dans YouTube Analytics, tout simplement les analyses de votre chaîne. Le seul truc vraiment intéressant pour moi, c'est source de trafic. Vous allez dans source de trafic, vous regardez recherche YouTube. Comme son nom l'indique, c'est les gens qui recherchent sur YouTube. Et vous voyez les 25 messages les plus importants que les gens recherchent. Pourquoi cela est très important? C'est tout simplement que grâce à ces messages, grâce à ces informations, vous pouvez orienter votre tag lorsque vous mettez vos vidéos sur ce que les gens recherchent. Imaginons par exemple la vidéo sur le ménage, je pourrais mettre dans les tags ménage à fond, peut-être que ça attirerait certaines personnes. Voilà, donc je trouve que cette partie est vraiment très intéressante, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Vous pouvez également avoir un outil de création pour vos vidéos. Vous avez un logiciel de montage vidéo, tout simplement très basique de YouTube, mais ce qui est très intéressant, c'est la bibliothèque audio. Si vous ne savez pas comment faire pour trouver des contenus gratuits, car il faut trouver des contenus gratuits qui n'ont pas de droit d'auteur pour mettre sur YouTube, sinon votre vidéo pourrait être supprimée ou en tout cas le son le fond. Donc je vous conseille de trouver toujours des contenus gratuits. Ici vous avez des contenus gratuits que Google vous fournit, qui est sans droit d'auteur. Voilà, vous pouvez choisir des vidéos par genre, par rumeur, par instrument. Enfin voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. À savoir que dans la prochaine vidéo, donc le prochain chapitre qui est sur créer ces vidéos, je vous citerai des sites, des chaînes YouTube où vous pouvez trouver tout simplement des contenus sans droit d'auteur et qui serviraient pour vos vidéos. Alors voilà, tout simplement cette vidéo aussi est finie. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime si c'est le cas. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager également vos conseils si vous en avez, ainsi que me poser toutes les questions que vous souhaitez si vous désirez de l'aide. J'essaierai de vous aider le plus possible. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton ici présent. Comme ça, vous ne raterez pas également les prochains chapitres qui sortiront. N'hésitez pas, c'est gratuit. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo pour le prochain chapitre. Ciao!